Les crypto-monnaies, on en entend parler partout. Elles promettent de tout changer dans la finance, c'est vrai. Mais il y a un problème, un énorme problème, qui les empêche de vraiment décoller. Leur prix est complètement instable. Ça monte en flèche un jour, ça s'effondre le lendemain. Difficile de construire quoi que ce soit de solide là-dessus. Alors, on peut se poser la question, et si on pouvait prendre le meilleur des deux mondes, la technologie incroyable de la blockchain, mais avec la stabilité d'une monnaie qu'on connaît bien, comme le dollar? C'est exactement le défi que les stablecoins essaient de relever. En fait, la meilleure image, c'est celle d'un pont. D'un côté, on a le système financier traditionnel, celui de nos parents, et de l'autre, l'écosystème crypto, tout nouveau, plein d'énergie. Eh bien, les stablecoins, ce sont les fondations de ce pont qui relient ces deux univers. Pour que ce soit concret, pensons à la vie de tous les jours. Pour qu'une monnaie soit vraiment utile, que ce soit pour payer un café ou pour mettre de l'argent de côté, il faut que sa valeur reste stable. On ne peut pas avoir une monnaie dont le prix change du tout au tout en l'espace d'une heure. C'est pour ça qu'il y a une demande gigantesque dans le monde pour une version numérique du dollar américain. En économie, c'est un classique. La monnaie a 3 fonctions de base. Ça sert à acheter des choses, à conserver sa richesse et à donner un prix aux objets. Les cryptos comme le Bitcoin, avec leurs montagnes russes, ont beaucoup de mal à remplir ces 3 rôles. C'est de là qu'est né le besoin d'une alternative qui, elle, ne bouge pas. Et cette solution, la voici, le stablecoin. L'idée de base est super simple, mais elle est redoutablement efficace. Il s'agit de créer un jeton numérique dont la valeur est fixée, la plupart du temps sur $1, en utilisant toute la puissance de la technologie blockchain. La société ARK Invest a une définition qui est parfaite pour comprendre. Un stablecoin, c'est une créance tokenisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? C'est simple. Chaque jeton que l'on possède est en fait la preuve, le reçu, qu'il y a un vrai dollar qui est bloqué quelque part, dans un coffre-fort, dans une réserve. C'est vraiment le concept clé. Et leur utilité va bien au-delà du trading. Ils révolutionnent les transferts d'argent à l'international, c'est quasi instantané et ça coûte presque rien. Pour des millions de travailleurs qui envoient de l'argent à leur famille, ça change tout. Ils donnent aussi un accès vital au dollar dans des pays où la monnaie locale s'effondre et surtout, ils sont devenus le carburant, l'huile dans le moteur de tout ce nouveau monde qu'on appelle la finance décentralisée, la DeFi. Mais attention, c'est là que ça se complique un peu. Il y a un point crucial à comprendre, tous les stablecoins ne se valent pas, loin de là. La manière dont ils s'arrangent pour rester collés au dollar, ce qu'on appelle le PEG, est très différente d'un projet à l'autre. Et qui dit méthode différente dit aussi des risques très différents. Ce tableau résume tout. La colonne la plus importante, c'est type de créance. Soit le stablecoin est un actif, ce qui veut dire que la personne qui le détient est légalement propriétaire d'une petite part des réserves, soit c'est une dette, et là c'est juste une promesse de remboursement faite par l'émetteur. En cas de pépin, la différence est énorme. Et cette différence, ce n'est pas juste de la théorie, elle a des conséquences bien réelles et parfois dramatiques. On va voir ensemble quelques exemples où tout a déraillé. On commence par le plus connu, le plus spectaculaire, l'effondrement de Terra USD, ou UST, et de son jeton frère, Luna. Une véritable catastrophe. Le chiffre donne le vertige. En mai 2022, c'est plus de 50 milliards de dollars qui sont partis en fumée. En l'espace de quelques jours à peine, des économies de toute une vie pour beaucoup de gens ont été anéanties. Le mécanisme derrière ça, on l'a appelé la spirale de la mort. Dès que l'UST a commencé à valoir un peu moins d'$1, la panique a démarré. Tout le monde a voulu échanger ses UST contre des Luna, le jeton censé garantir le système. Pour satisfaire tout le monde, le système a dû imprimer des quantités folles de Luna, ce qui a fait s'effondrer son prix à 0 et a emporté tout le projet avec lui. Passons à un autre type de problème. On pourrait penser que les stablecoins qui sont garantis par de vrais dollars sont totalement sûrs. Eh bien, même eux ne sont pas à l'abri des crises du système bancaire classique. L'histoire de l'USDC avec la faillite de la Silicon Valley Bank en est la preuve parfaite. En mars 2023, la Silicon Valley Bank fait faillite. Et là, coup de tonnerre. Circle, l'entreprise qui émet l'USDC, annonce qu'elle avait 3,3 milliards de dollars de ses réserves coincées dans cette banque. Évidemment, c'est la panique. Le prix de l'USDC s'est décroché de son dollar, tombant jusqu'à 89 centimes. Ça montre bien à quel point ils dépendent du monde bancaire traditionnel. Troisième exemple, le DI. C'est un stablecoin décentralisé, un peu différent, qui est garanti par d'autres crypto-monnaies. Il a connu sa propre crise, le jeudi noir, qui a mis en lumière les faiblesses des systèmes très complexes qui tournent uniquement sur la blockchain. En mars 2020, le marché crypto s'effondre brutalement, ce qui crée un embouteillage monstre sur le réseau Ethereum. Résultat, les programmes automatiques qui devaient vendre les garanties pour rembourser les dettes se sont mis à ramer complètement. Des petits malins en ont profité. Ils ont réussi à acheter ces garanties pour quasiment $0 avant que le système ne puisse réagir, créant un trou de plusieurs millions dans la caisse. Ça a exposé les failles de ces modèles 100% automatisés.
Tous ces exemples nous amènent à aujourd'hui. L'avenir des stablecoins, c'est une partie qui se joue maintenant, un bras de fer entre les ambitions des géants de la technologie et la volonté des gouvernements de garder la main sur leur monnaie. L'histoire de Diem, le projet de Facebook, est très parlante. Ils sont arrivés en force avec un groupe d'entreprises hyper puissantes. Mais ils ont fait face à une telle levée de boucliers de la part des régulateurs que leurs partenaires les plus importants, comme Visa ou Mastercard, ont quitté le navire les uns après les autres. Au final, Meta est obligé de tout arrêter. Cette phrase du ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, résume tout. Pour les gouvernements, l'idée qu'une entreprise privée puisse créer sa propre monnaie mondiale, c'est tout simplement inacceptable. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et puis, il y a l'éléphant au milieu de la pièce, Tether, le plus gros stablecoin du marché. Ça fait des années que des doutes existent sur leurs réserves. Sont-elles bien réelles? Sont-elles de bonne qualité? L'entreprise est très opaque et certains rapports suggèrent qu'une toute petite partie de leurs réserves serait en cash. C'est un risque énorme pour tout l'écosystème crypto. On termine donc avec cette grande question. Les stablecoins, est-ce que c'est le chaînon manquant, ce pont qui va nous amener vers une finance plus ouverte, plus rapide, plus efficace? Ou est-ce que c'est une expérience un peu dangereuse, avec des risques de stabilité si grands que le monde finira par dire stop, c'est trop risqué? C'est toute la question.